Bonjour, je m'appelle Grégoire de la Sens, je travaille pour l'éditeur SAS dans la filiale française au département académique et je souhaitais présenter dans cette petite vidéo différentes régressions logistiques sur un même cas pour voir un petit peu mieux les différences entre SAS 9.4, les architectures HP, High Performance ou Enterprise Miner ou SAS Vaya par exemple. C'est un petit exemple que je trouve assez sympathique et donc c'est simplement un petit code pour présenter tout ça. Donc j'ai pris une table qui fait un petit peu plus de 3,6 millions de lignes pour qu'elle soit assez grosse. Et il y avait dans ce petit début la création d'une variable. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter eh bien, la proc logistique. Donc la proc logistique, elle existe chez SAS depuis très très longtemps. Et la proc logistique, c'est une partie de SAStat classique. La proc logistique utilise une seule CPU de manière séquentielle et utilise quasiment pas la RAM, la mémoire vive de l'ordinateur. Donc ça, c'est la proc logistique très classique. Les proc HP, donc HP, c'est pour High Performance, date de la fin des années 2000. Donc elles ont un petit peu plus de 10 ans. Et le fait de mettre HP devant, par exemple, logistique, donc c'est plus la proc logistique, mais la proc HP logistique, eh bien, on a quasiment les mêmes options. Et par contre, HP, eh bien, ça veut dire que ça va pouvoir notamment paralléliser sur plusieurs processeurs, sur plusieurs CPU ou GPU, paralléliser sur différentes machines. Ça dépend de l'architecture qu'il y a derrière. Si vous utilisez un ordinateur portable avec 4 CPU, 4 cœurs dans votre CPU, ce qui arrive assez souvent dans les ordinateurs standards classiques, et bien à ce moment-là, il y aura une différence entre la proc logistique et la proc HP logistique. La proc HP logistique va utiliser les 4 cœurs et elle va utiliser un petit peu plus de RAM, notamment elle va utiliser pour les données temporaires la RAM. Enterprise Miner est un produit qui a été qui est sorti en 1997. Ça commence à dater un petit peu. C'était le tout début du data mining et déjà il fallait paralléliser. Alors pour faire des régressions dans Enterprise Miner, derrière l'interface graphique de Enterprise Miner, c'est la proc DMReg comme Data Mining Regression. Cette façon de paralléliser donc qui date de 97, nécessite au préalable d'utiliser la proc DMDB, c'est-à-dire la Data Mining Database, qui va permettre de préparer les variables pour pouvoir mieux paralléliser. Ça peut être parfois très intéressant. Enfin, je voulais vous présenter dans SAS Vaya la proc log-select. Donc la proc log-select, ça n'a rien à voir avec la proc logistique. La proc log-select ne peut utiliser que des données qui sont dans une librairie caslib. Donc au niveau des bibliothèques, ici, si je vais dans mes bibliothèques, toutes mes tables, mes procédures, que ce soit la logistique ou HP logistique, ici, je commençais avec la table InsightOil de la Work, donc une table ici classique qui se trouve sur le disque. Ça veut dire que là, on aura les données sur le disque. Il y aura donc des choses avec des accès disques. Contrairement à la proc logistique qui ne peut pas utiliser une table qui se trouve dans une bibliothèque classique, il faut absolument que ça soit une table qui est dans une bibliothèque CAS. CAS, ça veut dire Cloud Analytics Services. Et donc, une table CAS, c'est une table qui est chargée dans la RAM en bloc. Alors, ici, j'ai fait les mêmes proc logistiques, que ce soit la proc logistique dans SAS classique, dans HP logistique, dans celle de Miner ou celle de SAS Vaya. Par contre, pour SAS Vaya, la petite différence, c'est que les données ont été chargées dans la RAM totalement. Ce sont les mêmes procédures logistiques avec les mêmes variables et avec la même sélection stepwise. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est pas tant de regarder les différences des résultats,
Alors, il y a des petites choses quand même qui sont importantes, mais on va retrouver des statistiques d'ajustement du modèle assez similaires entre ces différentes procédures. Par contre, une différence fondamentale, si vous exécutez plusieurs fois ce type de code, la proc logistique vous donnera sur la même table toujours les mêmes résultats, comme la HP logistique ou la DMReg. Contrairement à la proc log select de Sasvaya, qui, si vous l'exécutez 2 fois de suite, vous aurez des résultats à chaque fois très légèrement, sensiblement différents. C'est conçu pour travailler sur des gros volumes, c'est pas la même chose, pour paralléliser. Et c'est vrai que ça peut perturber parfois de se dire tiens, on n'a pas exactement les mêmes résultats si on l'exécute 2 fois. Mais ce qui va m'intéresser dans cette toute petite vidéo, c'était plutôt de regarder le journal. Et donc, dans le journal, eh bien, on va notamment avoir pour chaque procédure le temps CPU et le temps réel. Donc, si je regarde la première proc logistique, le temps CPU était de 1 minute et 7 secondes et le temps réel identique. Donc, sur cette machine, il y a 32 CPU et 128 Go de RAM. Et par contre, une seule CPU a été utilisée. Et vu que la machine ne faisait pas grand-chose d'autre, le temps réel est très classiquement égal ou légèrement supérieur au temps CPU. Ça, c'est la proc logistique. Voilà. La proc HP logistique, elle, en temps CPU, c'est légèrement supérieur. C'est pas 1 minute 7, c'est 1 minute 13. Et donc, ici, il y a eu un petit peu plus de calcul parce qu'il a fallu paralléliser. Par contre, le temps réel a été largement diminué. On a un temps réel ici de 21 secondes du fait d'avoir utilisé beaucoup de CPU, d'avoir parallélisé. La proc DMReg de Enterprise Miner, eh bien, le temps CPU a été encore un petit peu plus long et ça n'a pas apporté de gain dans ce cas-là. Il y a des cas où la DMReg va beaucoup plus vite que la procédure logistique, par exemple, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Le temps réel est moins bon. Par contre, au niveau de la proc log select, eh bien, on peut voir que le temps réel, on est tombé ici à 12 secondes. Les données sont déjà dans la RAM. Ça va beaucoup plus vite pour faire cette régression logistique stepwise sur les mêmes données pour aller encore plus vite. Voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter un petit code et comparer quelques procédures logistiques. Donc, la proc logistique, la proc HP logistique, DMReg et log select de Sasvaya. Merci beaucoup pour votre attention.